Est-ce que tu penses, Jérôme, que l'Australien aurait pu gagner si Pogačar avait vraiment décidé de remporter cette étape? Non, je pense pas. Ce qui a permis à Ben O'Connor de gagner l'étape, c'est sa gestion de la course et c'est surtout, je pense, le mauvais choix de Visma Lease a Bike après la Madeleine. On a vu, et moi c'était mon souhait que Jonas Vingegaard et son équipe mettent le bazar assez loin de l'arrivée et qu'ils mettent en route dans le col de la Madeleine. Donc quand ça s'est passé, j'étais très content. Ils ont fait le ménage. Il y avait un tout petit groupe de 7-8 coureurs et Ben O'Connor était déjà échappé. Donc ça lui a permis de basculer la Madeleine dans le bon groupe. Et ensuite, on s'est dit, ça va se jouer entre Pogačar et Vingegaard. Et là, tactique complètement incompréhensible de la part de la Visma dans la vallée. Ils se sont arrêtés de rouler. C'est là où Ben O'Connor est parti. Si Visma court pas comme ça, s'il court d'une manière logique, il continue de faire rouler Matteo Jorgensen jusqu'au col de la Lose. Et là, après, c'était entre Vingegaard et Tadej Pogačar que ça se serait joué. Et Tadej Pogačar a pas voulu. Il était tout seul aussi dans ce petit groupe, donc c'est pas lui qui allait rouler. Il a préféré attendre ses coéquipiers, avoir de la main-d'œuvre dans cette dernière difficulté au cas où il ait un coup de moins bien. Mais en faisant ça, ça a permis à Ben O'Connor de prendre 3 minutes d'avance et de pouvoir remporter l'étape. Si Tadej Pogačar avait vraiment voulu gagner l'étape, et je suis assez d'accord avec Stephen, c'est pareil à mon avis dans le Mont Ventoux, s'il avait vraiment eu envie de gagner l'étape, il aurait pu gagner sans problème. Enfin, sans problème. Il aurait pu gagner mais pourquoi il s'en prive alors, Jérôme? Parce que là il était isolé. Alors même si tu t'appelles Tadej Pogačar, le col de la Lose, si tu prends un petit coup de bambou, c'est toujours bien d'avoir des coéquipiers avec toi. Lui, son objectif premier, c'est de gagner le Tour de France. Alors même s'il a beaucoup d'avance, si tu prends un coup de fringale dans la Lose, tu peux facilement les perdre tes 4 minutes. Donc il a préféré assurer le coup et attendre ses coéquipiers derrière plutôt que de tenter de gagner l'étape. Finalement, c'est pas autant aussi un cannibale que ce qu'on peut penser, et il en laisse aux autres, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Focus évidemment sur le duel qu'on attendait. On voulait voir la Visma faire un petit peu exploser la course et malmener Pogačar. Ils ont réussi à isoler Tadej Pogačar qui, Stephen le rappelait tout à l'heure, n'a pas bougé d'un centimètre lorsque Vingegaard a attaqué dans le col de la Madeleine. Est-ce que tu arrives encore, Jérôme, à être impressionné par Pogačar? Pour ceux qui n'ont pas vu la course, Vingegaard attaque alors que Sepp Kuss croise ses cartes. Pogačar ne se lève même pas de la selle. Il a suivi au train le Danois qui lui était en danseuse. Ouais, non, moi, Tadej Pogačar m'a pas. Oui, il continue à m'épater, mais pas sur ce Tour de France. Il m'a épaté, par exemple, à Paris-Roubaix en début de saison. Sur les classiques, sur ce Tour de France, il fait du Tadej Pogačar. Finalement, il est là, il est consistant, c'est le meilleur partout. Par rapport à Vingegaard, en chrono, au placement, il se fait jamais piéger, et puis à la pédale, dans les étapes de montagne, c'est le plus fort. Donc non, j'ai pas été surpris. Moi, ce qui m'énerve, ce que je reproche à Visma Lease a Bike, c'est qu'ils vont jamais au bout de leurs idées. Aujourd'hui, ils ont toujours des bonnes idées au départ, mais ils vont pas au fond du truc. Aujourd'hui, c'était très bien joué ce qu'ils ont fait dans le col de la Madeleine. Ils ont isolé Tadej Pogačar. Tadej Pogačar était tout seul à 70 km de l'arrivée. Tu sais pas ce qui peut se passer. Une crevaison, une chute. D'ailleurs, c'est bien sûr qu'ils ne misaient pas sur la chute, mais après le col de la Madeleine, ils ont quand même fait la descente à bloc. Donc, ils ont complètement isolé Tadej Pogačar. Si tu es tout seul, ça veut dire que tu dois descendre toi-même à ta voiture, aller chercher tes bidons, aller chercher tes gels. Tu dois te débrouiller complètement tout seul. Donc ça, c'était très bien joué de la part de Visma. Après, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont arrêté de rouler. Quand Ben O'Connor est parti avec Rubio, Jorgensen y a été. Tu te demandes pourquoi. C'était le seul coéquipier de Jonas Vingegaard. Fallait qu'il continue à rouler. Mais le pire, c'est que quand il est avec ses deux coureurs, il continue de rouler. Jorgensen. Donc ça permet à Ben O'Connor et Rubio de prendre beaucoup d'avance, et qui c'est le premier qui pète au pied du col de la Lose? C'est Jorgensen. Donc en fait la tactique, ils ont eu tout faux à la fin finalement, alors que l'idée de départ était bonne. Fallait aller jusqu'au bout, fallait faire rouler Jorgensen jusqu'au pied du col de la Lose et jusqu'où il pouvait aller, et après tenter. Et finalement Vingegaard dit qu'il s'en fiche de sa deuxième place, qu'il veut tenter, etc. Mais il s'en fiche pas tant que ça, parce qu'on a vu dans le col de la Lose, c'est ce que tu disais juste avant, Simon, c'est qu'il attaque Vingegaard, mais il attaque pas franchement non plus. Tu sens qu'il en garde un petit peu sous la pédale. Ça n'a pas du tout fait trembler Tadej Pogačar, et même quand le Slovène a attaqué après, il n'a même pas eu besoin de se mettre debout pour lâcher Jonas Vingegaard.
Donc voilà, moi j'attendais beaucoup de cette étape parce que c'était pour moi sur le papier celle où Jonas Vingegaard pouvait tenter des choses avec son équipe et je m'attendais pas à ce qu'il fasse exploser Tadej Pogačar, mais qu'il tente au moins d'aller gagner l'étape, voilà, qu'il fasse quelque chose d'autre que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais au final, ça reste une course de vélo et ça reste les jambes qui font la différence. Je pense que Jonas Vingegaard, il est arrivé au pied de la Lose, il a bien senti qu'il n'avait pas les jambes et que ça allait être compliqué et après il n'a rien tenté. Donc là, terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. Hein. Ah bah là, c'est fini. Alors on a essayé pendant 2-3 jours, notamment après le Ventoux, voilà, de dire ah purée, Jonas Vingegaard, il a quand même une meilleure tête, il est meilleur en 3e semaine, on sent que ça va mieux, les Alpes, ça lui convient mieux que les Pyrénées. Bon, on n'y croyait pas nous-mêmes, mais il faut bien qu'on garde 2-3 auditeurs quand même quand on fait l'intégral tour, on est bien obligé, tu vois. Mais ce coup-ci, ce soir, les carottes sont cuites, c'est terminé, le Tour de France est fini, il était déjà fini avant, mais ce soir, on en est sûr. Bon, et donc demain, c'est pour Pogačar. Albertville-la-Plagne, on le rappelle, hein, grosse étape. Là, c'est pour des échappées demain, je pense. Ouais. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, de nouveau, les clés de l'étape, de la victoire d'étape seront entre les mains de Visma Lease the Bike, mais je pense pas qu'ils vont tenter quelque chose. Ils vont plutôt essayer de glisser des coureurs dans l'échappée. Et puis voilà, on a vu que Tadej Pogačar voulait pas finalement gagner toutes les étapes. Donc demain, je vois bien une échappée se disputer la victoire à la Plagne.